Alors, je m'appelle Nausicaa Ferraud, j'ai 32 ans, bientôt 33. Et j'ai écrit et réalisé un livre audio qui s'appelle Des rires aux éclats. Alors en fait, au départ, ce qui s'est passé, c'est que ce texte, ce roman, cette histoire, je l'ai écrite à l'écrit, donc il y a quelques années. Je l'ai publié en autopublication sur Internet, donc ça a eu sa petite vie sur Internet. Et après, j'ai fait de la radio. J'ai été journaliste radio pendant 2 ans. Et quand j'ai arrêté de faire du journalisme radio, j'ai repensé à ce texte et je me suis dit, ce serait bien de l'adapter en audio. Des rires aux éclats, c'est l'histoire de Frédéric fille, c'est une fille, et d'Adam. Donc Frédéric, elle est journaliste, Adam, il est conseiller en communication. Et c'est 2 personnages qui se sont rencontrés à Nice, parce que c'est leur ville d'origine. Et ils se rencontrent à Nice, ils sont meilleurs amis quand ils sont au collège. Et ils vont se perdre de vue et se retrouver 10 ans plus tard à Paris. Commencer une histoire d'amour qui va pas se passer aussi bien qu'on pourrait le croire. Donc on va suivre un petit peu l'itinéraire de ces 2 personnages et aussi des personnages auxquels ils sont liés. Alors en fait un peu de tout. Moi je pense que dans tous mes personnages il y a de moi, tous, les filles et les garçons, les vieux, les jeunes. Il y a de moi, de ceux que je connais, mais aussi de choses que j'ai vues, de films. Je fais beaucoup de références à des films, à des chansons, à des choses qui me plaisent et qui m'intéressent. En fait, le point de départ de cette histoire, j'ai commencé à écrire le texte. Je ne l'ai pas écrit chronologiquement, le texte. C'est-à-dire qu'au tout départ, j'ai écrit un texte qui n'est pas le point de départ. Un texte sur ce fameux personnage féminin qui est en difficulté dans son rapport amoureux, en fait. Et à partir de ce texte-là, j'ai commencé à construire des personnages. Mais comme le point de départ, c'était cette fille qui est un petit peu dans un rapport amoureux un peu conflictuel, du coup, je pense que naturellement, c'est une histoire d'amour qui m'est venue. Je pense que j'aime bien toute la partie où Frédéric et Adam se retrouvent, où il y a un faux départ et puis finalement ils vont se revoir. Mais j'aime bien aussi les cafouillages. Je pense que c'est difficile de dire qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je pourrais choisir entre les deux? Si je devais tuer un personnage par exemple, c'est ça? Si je devais tuer un personnage... Je réfléchis. Oh, si je devais les tuer, je les tuerais en même temps, quoi. Tu vois? Tu vois? Genre Roméo et Juliette, tu vois? En fait, ça c'est pour le coup c'est intéressant, c'est parce qu'en fait au départ, j'interprétais tous les personnages à la manière d'un conte un peu. Je changeais un petit peu de ton et puis j'interprétais tous les personnages. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec un éditeur, donc l'éditeur Volume avec qui j'ai travaillé sur la création, il m'a dit que ce serait quand même sympa d'avoir des comédiens qui interprètent les personnages. Et donc j'ai fait des tests et quand j'ai fait le test, je me suis dit ah ouais, ça change tout. Et après, quand j'ai trouvé des comédiens qui interprètent les personnages, j'ai eu le sentiment qu'on décollait, c'est-à-dire que voilà, les personnages étaient incarnés, ils existaient, c'est comme s'ils prenaient vie, vraiment. Alors c'est marrant que tu me dises ça parce que, alors non, j'ai pas fait exprès du tout.
Alors, déjà, je pense que naturellement, je parle de façon très pédagogique. Et les gens d'ailleurs me disent arrête de donner des leçons à tout le monde. Donc je parle naturellement un peu comme ça, de façon posée. Je pense que la radio m'a donné, le fait de présenter les journaux, de faire des reportages, ça a accentué le fait de parler de façon comme ça, posée, un peu journalistique. Il y a un ton un peu journalistique. Mais quand j'ai enregistré le livre audio, je ne me suis pas dit je vais le faire comme ça. Je l'ai fait en fait assez naturellement. Et ce qui est marrant, c'est que parmi les éditeurs potentiels avec qui j'ai discuté, un des éditeurs m'avait dit, un éditeur avec qui je n'ai pas travaillé au final, mais qui finalement m'a donné cette info que tu me donnes aussi, il m'a dit vous parlez avec un ton journalistique et ça donne au livre un effet réel, fait de vie, qui est intéressant.